Un millionnaire a abandonné sa femme fidèle et grosse pour une jeune femme belle et attirante. Tu ressembles à une baleine, dégage de ma vie. » Des années plus tard, le destin l'a mis à genoux de regret. Armand Lefebvre traversa le hall luxueux de sa demeure, avec l'assurance d'un homme qui croyait tout posséder. Il jeta son manteau sur l'un des fauteuils en velours et se dirigea vers la grande baie vitrée qui donnait sur le jardin. Le soleil de l'après-midi projetait des reflets dorés sur la piscine. Et pourtant, il ne voyait plus la beauté de ce qu'il avait bâti. Il soupira, exaspéré. Derrière lui, Élodie apparut, le regard doux et attentif. Malgré les années, elle était toujours cette femme bienveillante, prête à l'accueillir avec un sourire après une longue journée de travail. Mais ce soir-là, quelque chose dans l'air était différent. Armand ne voyait plus en elle la femme qu'il avait jadis aimée. « Tu rentres tard », murmura-t-elle, en posant une main sur son épaule. Il se crispa légèrement. Ce simple geste, autrefois réconfortant, l'irritait désormais. Il se dégagea et fit quelques pas vers la cuisine. Élodie le suivit du regard, inquiète. « J'ai préparé ton plat préféré », dit-elle d'une voix hésitante. Il se retourna brusquement, ses yeux glacés rencontrant ceux de sa femme. « Arrête ça, Élodie !» Elle cligna des yeux, déconcertée. « Arrêtez quoi ? Tout ça, cette mascarade ?» Elle sentit son cœur se serrer. « Armand, qu'est-ce que tu veux dire ?» Il soupira profondément et passa une main dans ses cheveux grisonnants. « Regarde-nous, Élodie, regarde-toi. » Le silence s'épaissit dans la pièce. Elle baissa instinctivement les yeux vers son reflet dans la vitre sombre de la cuisine. Certes, son corps avait changé. Elle n'était plus cette jeune femme élancée qu'il avait épousée 30 ans plus tôt. Ses hanches s'étaient arrondies, quelques rides encadraient ses lèvres. Mais n'était-ce pas la vie ? « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Bien sûr que si. Tu comprends très bien, » trancha-t-il. Élodie déglutit difficilement. Il ne l'avait jamais regardée avec autant de froideur. « Tu n'es plus la femme dont je suis tombé amoureux, Élodie. » Ces mots tombèrent comme un coup près. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Tu es en train de dire que je ne ressens plus rien pour toi. » Le silence qui suivit fut insoutenable. Élodie sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. « Mais nous avons passé 30 ans ensemble, » tenta-t-elle. Comme si le simple fait de prononcer ces mots pouvait le ramener à la raison, il haussa les épaules avec indifférence. « 30 ans, oui, et regarde où nous en sommes. » Un rire amer s'échappa de ses lèvres. « Élodie, tu es... » Il s'arrêta, cherchant ses mots, puis lâcha d'un ton dédaigneux. « Une baleine. » L'air sembla quitter la pièce. Elle recula instinctivement, comme si ces mots avaient été une gifle. Armand, lui, n'avait pas un instant de regret dans son regard. « Armand, comment peux-tu ? Ne fais pas l'étonner. Tu savais que ça finirait comme ça, non ?» Elle secoua la tête, bouleversée. « Non, Armand, je croyais en nous. » Un ricanement moqueur échappa à son mari. « Nous n'existe plus, Élodie. » Elle s'accrocha au bord de la table pour ne pas vaciller. « Il y a quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?» Un silence, suffisant pour qu'elle comprenne. « Elle est jeune, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas immédiatement, mais son sourire en disait long. Camille, un prénom simple, léger, et pourtant, il sonnait comme un coup de poignard. Elle me fait revivre, Élodie. Elle sentit un goût amer envahir sa bouche. Et moi, je suis quoi ? Une relique du passé. Il ne répondit pas. Il attrapa un verre d'eau et but une gorgée, comme si la conversation ne l'affectait en rien. « Tu veux divorcer ? » ?»« Oui. » Elle prit une grande inspiration. « Et tu veux que je parte ?» Il hocha la tête, insensible à la douleur qu'il lisait dans ses yeux. « Ce serait mieux pour tout le monde. » Un silence pesant tomba sur la cuisine. « Armand, je n'ai nulle part où aller. Ce n'est plus mon problème. » Elle sentit ses jambes trembler sous elle. L'homme qu'elle avait aimé, pour qui elle avait tout sacrifié, venait de la jeter comme une vieille poupée usée. « Au sort de ma vie, Élodie. » Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle les ravala. Très bien. Elle se détourna et monta lentement les escaliers. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle pénétra dans leur chambre et s'assit au bord du lit. Puis, elle comprit, elle n'était plus la femme qu'il voulait. Elle n'était plus la femme qu'il respectait. Elle n'était plus rien. Dans la pénombre, elle sentit ses larmes couler le long de ses joues, mais au fond d'elle,
Une étincelle venait de naître, une promesse silencieuse. Il avait tout pris d'elle, mais il ne lui prendrait pas sa dignité. Les valises étaient prêtes. Enfin, si l'on pouvait appeler cela des valises, 2 sacs remplis à la hâte, contenant quelques vêtements, des souvenirs qu'elle n'avait pas eu le cœur à abandonner et un peu d'argent qu'elle avait réussi à récupérer de son compte avant qu'Armand ne le bloque. Élodie se tenait devant la porte, son regard fixant le sol en marbre froid du hall d'entrée. 30 ans de mariage, 30 ans de sacrifice, d'amour, de patience, 30 ans qui s'effondraient comme un château de cartes. Armand, quant à lui, était assis dans un fauteuil en cuir, feuilletant distraitement un journal, comme si son épouse n'était plus qu'un détail insignifiant dans sa vie. « Tu comptes rester planté là longtemps ?» Elle releva lentement les yeux vers lui. Il ne daigna même pas la regarder. « Où veux-tu que j'aille, Armand ?» demanda-t-elle d'une voix rauque, trahissant les heures de larmes qu'elle avait versées cette nuit-là. Il haussa les épaules. « Ce n'est pas mon problème. Tu es une adulte, débrouille-toi. » Le ton était glacial, sans la moindre trace de remords. « Je n'ai nulle part où aller, Armand. Nous avons bâti cette maison ensemble. C'est mon foyer autant que le tien. » Un sourire moqueur étira ses lèvres. « Ton foyer, vraiment ? Tu n'as jamais rien possédé ici, Élodie. Tout est à mon nom. » Un frisson d'humiliation parcourut son échine. Il avait raison. Pendant des années, elle s'était consacrée à lui, à son bien-être, à la gestion de leur vie, à leurs enfants, qu'il avait éloignés d'elle avec son mépris constant. Et aujourd'hui, elle n'était plus rien. « Tu es un monstre », murmura-t-elle. Armand posa enfin son regard sur elle, un regard dénué d'émotion. « Non, Élodie, je suis un homme qui veut vivre. » Un bruit attira son attention, un cliquetis délicat. Camille descendait l'escalier, son sourire arrogant tranchant avec la détresse d'Élodie, vêtue d'une robe soyeuse, les cheveux lâchés. Elle incarnait la jeunesse et la nouveauté qu'Armand recherchait désespérément. « Oh, tu es encore là !» fit-elle en fronçant les sourcils, comme si la présence d'Élodie était une gêne. Élodie sentit une vague de colère monter en elle, mais elle n'avait plus l'énergie de se battre. « Je pars », répondit-elle simplement. « Bonne idée », lança Camille en glissant sa main sur l'épaule d'Armand. Élodie détourna le regard. Voir cette femme toucher l'homme qu'elle avait aimé la brûlait de l'intérieur. Elle attrapa ses sacs et ouvrit la porte. Un vent froid s'engouffra dans l'entrée, lui glaçant le visage. L'hiver approchait, elle jeta un dernier coup d'œil à la maison, à sa maison. Élodie, elle se figea. Armand s'était levé. Il s'approcha lentement, les mains dans les poches, et se pencha légèrement vers elle. Tu devrais vraiment penser à faire un régime, qui sait. Peut-être qu'avec quelques kilos en moins, tu trouveras un pauvre type prêt à te supporter. Le monde s'effondra une fois de plus sous ses pieds. Elle aurait voulu lui cracher au visage, lui hurler dessus, le gifler, mais elle se contenta de le fixer avec un mélange de douleur et de dégoût. Elle n'allait pas lui donner ce plaisir. Alors, dans un dernier effort de dignité, elle leva le menton et lui lança un regard qu'il ne lui connaissait pas. « Un jour, Armand, tu comprendras. » Il haussa un sourcil. « Comprendre quoi ?» Elle esquissa un sourire triste. « Que tout ce que tu crois être important aujourd'hui ne sera bientôt qu'un souvenir. Et ce jour-là, Armand, tu penseras à moi. » Elle referma la porte derrière elle, laissant derrière elle non seulement la maison, mais aussi tout ce qu'il avait défini jusqu'à présent. Le froid la saisit immédiatement. Elle n'avait nulle part où aller, aucun plan. Juste ses sacs et une douleur immense dans la poitrine. Ses pas la menèrent inconsciemment vers le centre-ville. Les rues animées de lions défilèrent devant elle, mais elle ne voyait rien. Chaque pas était un effort, un combat pour ne pas s'écrouler. Soudain, son téléphone vibra. Une seule notification. Virement annulé. Compte clôturé. Elle s'arrêta net. Il l'avait privée de tout, de son foyer, de son argent, de sa dignité. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Salaud. Des passants se retournèrent, surpris de voir une femme en larmes au milieu du trottoir, mais personne ne s'arrêta. Elle continua d'avancer, jusqu'à ce que ses jambes ne la portent plus. Elle s'assit sur un banc, tremblante. Elle avait toujours tout donné à Armand, son amour, sa patience, sa jeunesse, et il l'avait jetée comme une vieille chaussette. Elle releva les yeux vers le ciel noir d'encre. Elle aurait pu sombrer, abandonner, mais une petite voix en elle refusa. Il ne l'aurait pas, elle ne lui donnerait pas cette satisfaction.
Un bruit de talons sur le pavé attira son attention. Élodie. Elle tourna la tête. Marie, son amie de toujours, celle qu'elle avait peu à peu perdue de vue à cause d'Armand, était là, devant elle, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici, à cette heure ?» Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Marie posa une main sur son bras. « Viens avec moi. » Et pour la première fois depuis longtemps, Élodie sentit qu'elle n'était peut-être pas aussi seule qu'elle le pensait. La chaleur du café entre ses mains lui procurait un réconfort bienvenu, mais son cœur restait gelé. Assise à la table de la petite cuisine de Marie, Élodie fixait le liquide sombre sans le boire. Son amie, assise en face d'elle, l'observait en silence. « Il t'a vraiment mise dehors comme ça ?» demanda Marie d'une voix douce, bien qu'un brin incrédule. Élodie hocha la tête. Comme un chien dont on ne veut plus, Marie serra les lèvres, visiblement révoltée. « Ce salaud !» Élodie ne répondit pas. Elle n'avait plus la force d'alimenter la colère de son amie, encore moins la sienne. Elle était vidée, épuisée, incapable de ressentir autre chose que ce vide immense qui l'habitait depuis qu'elle avait franchi la porte de cette maison qui n'était plus la sienne. Marie posa une main sur la sienne, la serrant doucement. « Tu peux rester ici autant que tu veux, Élodie. Tu n'es pas seule. » Elle releva les yeux vers son amie et tenta un sourire. Mais même ce geste lui semblait un effort insurmontable. « Merci, Marie. » Le silence s'installa. Marie savait qu'il ne servait à rien de la presser. Élodie avait besoin de temps. Les jours suivants se ressemblèrent tous. Élodie se levait tard, passait des heures assise dans le salon à fixer un point invisible, et retournait se coucher sans avoir échangé plus de quelques phrases avec Marie. Son amie ne lui reprochait rien, mais Élodie sentait son inquiétude croissante. Un matin, alors que Marie préparait le petit déjeuner, elle posa soudainement une assiette devant Élodie. « Tu ne peux pas continuer comme ça. » Élodie releva les yeux, surprise. « Comme quoi ? Comme une âme en peine qui attend que le temps passe ?» Élodie détourna le regard. « Je ne sais pas quoi faire, Marie. Je n'ai plus rien, plus de maison, plus d'argent, plus d'avenir. Tu es encore en vie, non ?» L'affirmation était simple, presque brutale, mais elle eut l'effet d'un électrochoc. Élodie cligna des yeux. « Bien sûr que je suis en vie. Alors agis comme quelqu'un qui l'est. » Le silence tomba à nouveau, mais cette fois, il n'était pas pesant. Élodie savait que Marie avait raison. Se morfondre ne changerait rien, mais par où commencer ? Le lendemain, elle prit une décision. Elle ne pouvait pas rester indéfiniment chez Marie sans tenter de se reconstruire. Après tout, elle avait encore ses mains, sa tête, sa volonté. Même si elle était encore vacillante, elle commença par chercher un emploi. Mais à chaque coup de téléphone, à chaque entretien, elle se heurta à la même réponse. Elle était trop âgée, sans qualification récente, sans expérience concrète dans un domaine spécifique. Le monde du travail ne voulait pas d'une femme de 55 ans qui avait passé sa vie à gérer un foyer. La frustration grandissait en elle. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une nouvelle journée d'échecs, elle trouva Marie en train de s'activer dans sa petite boulangerie. « Encore une journée compliquée ?» demanda son amie sans détourner les yeux de la pâte qu'elle pétrissait. Comme toutes les autres. Marie hocha la tête, puis s'écarta légèrement du plan de travail. « Aide-moi. » Élodie la regarda, perplexe. « Aider à quoi ? » ?»« À préparer ses pains. J'ai trop de commandes pour demain. Et toute seule. Je vais y passer la nuit. » Élodie hésita, puis retroussa lentement ses manches. Elle avait besoin d'occuper son esprit. Ne serait-ce que quelques heures. Ses gestes étaient maladroits au début. La pâte collait à ses doigts. Le sucre se dispersait sur le plan de travail. Mais peu à peu, elle retrouva un rythme. Elle se surprit à sourire, en voyant la manière dont la pâte réagissait sous ses mains, comment elle se transformait avec patience et précision. « Ça te plaît ?» demanda Marie en la voyant concentrée. Élodie haussa les épaules. « Je crois bien que oui. » Son amie sourit. « Alors, continue. » Les jours suivants, Élodie passa de plus en plus de temps dans l'atelier de Marie. Non seulement cela lui permettait d'échapper à ses pensées sombres, mais elle découvrait un plaisir inattendu dans la confection de viennoiseries, de gâteaux et de confiseries. Elle aimait voir les clients sourire en goûtant ce qu'elle avait préparé. Elle aimait l'odeur du sucre et de la farine qui imprégnait ses vêtements. Elle aimait ce sentiment d'utilité qu'elle croyait perdu. Un après-midi, alors qu'elle préparait un lot de madeleine au miel, Marie s'appuya contre le plan de travail et la fixa avec un sourire en coin. « Tu devrais penser à en faire ton métier. » Élodie éclata de rire. «
Moi, ouvrir une boulangerie à mon âge. Pourquoi pas? Elle haussa les épaules. Parce que je n'ai pas d'argent, pas d'expérience. Tu es en train de l'acquérir. L'expérience? Quant à l'argent, il y a toujours des solutions. Élodie secoua la tête, amusée mais incrédule. C'est une idée folle. Marie haussa un sourcil. Peut-être, mais parfois, les idées folles sont les meilleures. Elle ne répondit rien. Mais ce soir-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, l'idée refit surface. Elle s'imagina dans une petite boutique, accueillant les clients, créant ses propres recettes, gérant son propre destin, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit quelque chose qu'elle croyait disparu, l'espoir. Élodie ouvrit les yeux au petit matin, bercée par l'odeur du pain chaud qui flottait depuis la cuisine. Pendant quelques secondes, elle oublia tout, la douleur, l'humiliation, l'abandon, mais la réalité la rattrapa vite. Elle n'était plus dans sa maison. Elle n'avait plus rien. Elle se redressa lentement et passa une main sur son visage. Chaque jour depuis son départ forcé, elle luttait contre le vide qui menaçait de l'engloutir. Mais ce matin-là, une pensée persistante s'infiltra dans son esprit. Et si Marie avait raison, et si elle pouvait recommencer autrement, ailleurs, en descendant dans la cuisine, elle trouva son amie affairée à sortir des pains du four, bien dormie. Lança Marie sans détourner les yeux de son travail. Mieux que d'habitude, Marie lui fit signe d'approcher. « Tiens, goûte-moi ça. » Elle lui tendit une brioche encore tiède. Élodie croqua dedans et un sourire involontaire s'étira sur ses lèvres. « C'est délicieux. C'est parce que c'est fait avec passion. » Élodie haussa un sourcil. « C'est ça ton secret? » « Mais absolument. Et si tu veux que ça marche pour toi, il faut que tu trouves ta propre passion. » Elle posa la brioche et s'adossa au comptoir. « Je ne sais même pas par où commencer, Marie. Alors commence petit. Viens m'aider ce matin. Tu verras où ça te mène. » Élodie hésita un instant, puis hocha la tête. Ce matin-là, elle plongea les mains dans la farine et se laissa guider par Marie. À sa grande surprise, elle retrouva un plaisir inattendu dans les gestes simples du métier. Malaxer, pétrir, doser, c'était presque apaisant. Les clients affluaient dans la boulangerie et Élodie observa la satisfaction sur leur visage en mordant dans les viennoiseries. Elle se surprit à aimer ce contact, ces échanges brefs mais sincères. « Madame Fabre, vous avez des mains en or. » lui lança un client en goûtant un biscuit qu'elle avait préparé sous l'œil attentif de Marie. Elle rit doucement. « Oh non, je ne fais qu'aider Marie. »« Eh bien, vous devriez continuer. » Ces mots s'accrochèrent à son esprit. À la fin de la journée, alors qu'elle rangeait les derniers ustensiles, Marie la fixa avec un sourire en coin. « Alors quoi? Alors ça t'a plu ?» Élodie prit une profonde inspiration. « Oui. » Marie lui adressa un clin d'œil. « C'est un bon début, les jours suivants. » Élodie revint aider à la boulangerie. Ce qui avait commencé comme un simple moyen de s'occuper devint rapidement une nécessité. Elle aimait ce travail, bien plus qu'elle ne l'aurait cru. Une semaine passa, puis 2. Un soir, en rangeant la caisse, Marie brisa le silence. « Élodie, il est peut-être temps que tu penses à ton propre avenir. » Elle releva la tête, intriguée. « Mon avenir? Oui, regarde-toi. Tu es douée, tu as une vraie sensibilité pour ce métier. Pourquoi ne pas envisager d'en faire quelque chose ?» Élodie soupira. « Tu sais bien que ce n'est pas si simple. Ouvrir une boutique, c'est de l'argent, des démarches. Oui, mais ce n'est pas impossible. » Elle croisa les bras. « Et où veux-tu que je trouve l'argent ?» Marie posa une enveloppe devant elle. Lis ça, méfiante. Élodie l'ouvrit et parcourut rapidement le document à l'intérieur. Un prêt pour les femmes entrepreneurs. Marie hocha la tête. « Il y a plusieurs aides pour celles qui veulent se lancer. Tu n'es pas obligée d'avoir un capital énorme pour commencer. » Élodie passa une main dans ses cheveux. « Tu crois vraiment que je pourrais réussir ?» Élodie. Tu as survécu à un mari tyrannique et à une humiliation publique. Ouvrir une boutique est probablement moins difficile que ce que tu viens de traverser. » Elle rit doucement, vue comme ça. Mais au fond d'elle, l'idée faisait son chemin. Ce soir-là, elle rentra dans sa petite chambre et étala des feuilles de papier sur son lit. Elle griffonna des idées, des noms, des recettes. Son esprit bouillonnait. Le lendemain, elle annonça sa décision à Marie. « Je vais essayer. » Marie applaudit. « Voilà la femme que je connais. » Pendant les semaines qui suivirent,
Élodie se lança dans les démarches, trouver un local, monter un dossier, convaincre une banque. Les obstacles étaient nombreux, mais elle s'accrocha, un matin, alors qu'elle sirotait un café en lisant des documents. Un nom attira son attention dans le journal, Armand Lefebvre. Son cœur manqua un battement. Un article détaillait la vie mondaine de son ex-mari et de sa nouvelle conquête. On y vantait leur richesse, leur influence. Une colère sourde monta en elle. Elle inspira profondément et replia le journal. Elle n'allait pas se laisser distraire. Elle n'était plus cette femme faible et dépendante. Elle était Élodie Fabre. Et elle allait reconstruire sa vie. Élodie pénétra dans le bureau exigu de la banque. Un dossier serré contre sa poitrine. Son cœur battait trop vite. Une boule d'angoisse lui comprimait la gorge. Mais elle se força à respirer profondément. Elle n'était plus la femme brisée qu'Armand avait jetée sans un regard. Elle avait un projet, un rêve à réaliser, et elle ne laisserait pas la peur dicter sa vie. Face à elle, un banquier à l'air sérieux ajusta ses lunettes et feuilleta son dossier en silence. Chaque page tournée résonnait comme une éternité. Élodie sentit ses doigts se crisper autour du tissu de sa jupe. « Madame Fabre, » commença enfin l'homme, « votre projet est intéressant. Votre expérience pratique dans la boulangerie de Madame Laurent joue en votre faveur. » Cependant, elle se figea. Ce « cependant » résonna dans sa tête comme une sentence. « Vous n'avez aucune garantie financière. Ouvrir une boutique demande un investissement initial conséquent et un minimum de fonds propres. » Élodie serra les dents. « Je suis prête à travailler jour et nuit pour faire de ce projet un succès. » Le banquier lui lança un regard légèrement amusé, comme s'il avait entendu ces mots 1000 fois auparavant. « La volonté ne suffit pas toujours, madame. Nous devons nous assurer que l'investissement est viable. » Elle sentit la colère monter en elle. « Vous financez bien d'autres commerces, pourquoi pas le mien ?» L'homme haussa un sourcil, surpris par sa détermination. « Vous pourriez essayer un prêt solidaire ou chercher un investisseur. Pour l'instant, la banque ne peut pas vous accorder le montant demandé, un coup de massue, mais elle ne pouvait pas abandonner. Et si je trouvais une autre source de financement ?» Il réfléchit quelques instants avant d'acquiescer. « Dans ce cas, revenez avec un dossier plus solide et nous pourrons en rediscuter. » Elle serra la mâchoire, hocha la tête et se leva en sortant de la banque. Le froid de l'hiver la frappa de plein fouet. Elle inspira profondément. Tout n'était pas perdu. Elle devait juste trouver une solution. De retour à la boulangerie, Marie l'attendait avec impatience. « Alors ?» Élodie secoua la tête. Exaspérée, « Ils veulent une garantie financière. » Marie croisa les bras. « Ça ne m'étonne pas, mais il existe d'autres moyens. » Elle sortit un carnet et griffonna quelque chose. « Tu pourrais tenter le microcrédit. C'est fait pour aider les petites entreprises comme la tienne à démarrer. » Élodie observa les chiffres tracés sur le papier. C'était faisable, juste assez pour commencer modestement. « Et je pourrais proposer des préventes, » murmura-t-elle en réfléchissant à voix haute. Marie lui lança un regard interrogateur. « Des préventes. Oui, des clients pourraient commander et payer à l'avance. Ça me donnerait un peu de trésorerie pour le lancement. » Son ami haussa un sourcil impressionné. « Pas mal comme idée. » Les jours suivants furent une course contre la montre. Élodie frappa à toutes les portes, contacta des associations, remplit des formulaires et s'adressa même à d'anciens clients de la boulangerie de Marie pour leur proposer des commandes anticipées. Petit à petit, l'argent commença à rentrer. Un matin, son téléphone vibra. Elle décrocha avec appréhension. « Madame Fabre, ici la banque, après étude de votre dossier, nous sommes en mesure de vous accorder le prêt demandé. » Elle sentit son souffle se couper. « Vous êtes sérieux ?»« Tout à fait. Vous pouvez passer pour signer les documents. » Lorsqu'elle raccrocha, elle resta figée quelques secondes avant de pousser un cri de joie. Marie accourut, inquiète. « Qu'est-ce qui se passe ?» Élodie se tourna vers elle, les yeux brillants. « J'ai mon prêt. » Marie éclata de rire et la serra dans ses bras. « Tu vois, je t'avais dit que c'était possible. » Les semaines suivantes furent une effervescence de préparatifs. Élodie trouva un petit local charmant dans une rue animée de lions. Avec l'aide de Marie et de quelques amis, elle le rénova, installa un comptoir, des étagères, des tables élégantes. Le jour où l'enseigne fut accrochée à la devanture, elle prit du recul pour admirer son travail. Douce évasion, pâtisseries artisanales, son nom brillait en lettres dorées, sous la lumière du matin. Une boule d'émotion lui serra la gorge. Elle l'avait fait, elle avait reconstruit quelque chose avec ses propres mains,
Le jour de l'ouverture, une foule se pressa devant la boutique. L'odeur sucrée des viennoiseries fraîchement sorties du four flottait dans l'air. Les premiers clients entrèrent, curieux. Et bientôt, les commandes affluèrent. Marie passa derrière le comptoir et lui murmura « Regarde-toi ». Élodie tourna la tête et se vit dans le miroir du fond de la boutique. Elle ne reconnaissait plus la femme brisée qui avait quitté la maison d'Armand. Elle était Élodie Fabre, entrepreneuse, femme libre, et ce n'était que le début. Les premières semaines après l'ouverture de Douce Évasion furent un tourbillon. Élodie ne comptait plus ses heures. Chaque matin, elle arrivait à l'aube pour préparer ses viennoiseries, enchaînait les commandes tout au long de la journée et ne quittait la boutique qu'une fois la dernière miette balayée. Elle ne s'était jamais sentie aussi vivante, mais l'épuisement commençait à peser sur ses épaules. Un matin, alors qu'elle terminait une fournée de tartelettes aux framboises, elle sentit une douleur lancinante dans son poignet. Elle grimaça et secoua la main, espérant chasser les lancements. Pas le temps d'y penser, la file de clients s'allongeait déjà devant la caisse. Madame Fabre, toujours aussi délicieuse, vos brioches, lança un client en prenant son café. « Merci beaucoup », répondit-elle avec un sourire sincère. C'était ça, son moteur. Chaque compliment, chaque regard émerveillé devant ses créations, lui rappelait pourquoi elle s'était lancée dans cette aventure. Mais derrière cette satisfaction, la réalité était plus rude qu'elle ne l'avait imaginé. L'argent rentrait, certes, mais les dépenses s'accumulaient. Le loyer du local, les matières premières, les taxes. Elle avait fait des calculs précis avant de se lancer, mais la gestion d'une entreprise était bien plus complexe que prévu. Un soir, alors qu'elle comptait la caisse, Marie s'assit en face d'elle et croisa les bras. « Tu dors parfois ?» Élodie releva à peine les yeux de son carnet. « Je n'ai pas vraiment le temps. Tu ne tiendras pas à ce rythme. » Elle soupira. « Je n'ai pas le choix. Je dois faire tourner la boutique. » Marie lui prit le carnet des mains. « Élodie, regarde-toi. Tu es épuisée. Tu ne peux pas tout faire seule. » Elle savait que son amie avait raison. Mais engager quelqu'un signifiait encore plus de dépenses. Elle hésita un instant avant de murmurer. « J'ai peur. » Marie posa une main sur la sienne. « Peur de quoi ? De ne pas y arriver ? De faire les mauvais choix ?» Marie lui sourit. « Tu es déjà arrivée jusque-là. Fais-toi confiance. » Élodie réfléchit en silence. L'idée de déléguer lui faisait peur, mais elle devait être réaliste. Si elle voulait que Douce Évasion prospère, elle ne pouvait pas tout porter seule. Quelques jours plus tard, elle fit passer des entretiens. Après plusieurs essais infructueux, elle rencontra Chloé, une jeune femme passionnée de pâtisserie, motivée et souriante. « J'adore votre boutique », dit-elle avec enthousiasme. « J'adorerais apprendre à vos côtés. » Le regard pétillant de Chloé rappela à Élodie pourquoi elle s'était lancée dans cette aventure. « Bienvenue dans l'équipe, Chloé. » Petit à petit, avec son aide, la boutique trouva un rythme plus stable. Élodie put enfin souffler, même si elle restait présente du matin au soir. Incapable de s'éloigner trop longtemps, un matin, alors qu'elle disposait soigneusement des éclairs au chocolat dans la vitrine, elle sentit une présence derrière elle. « Je vois que tu as fait du chemin. » Elle se figea. Cette voix, elle se retourna lentement, et son cœur manqua un battement. Armand Lefebvre. Il se tenait là, devant elle, vêtu d'un costume impeccable, un sourire amusé aux lèvres. Il l'observait comme on regarde un phénomène curieux. « Je n'en croyais pas mes oreilles quand j'ai entendu parler de cette boulangerie, » reprit-il. « Alors, c'est ici que tu as atterri. » Le mépris voilé dans sa voix lui donna un frisson de rage. « Que fais-tu ici, Armand ?» Il haussa les épaules. « Simple curiosité. On parle de toi en ville. Il paraît que ton affaire marche bien. » Elle croisa les bras, se refusant à montrer la moindre émotion. « Je n'ai pas besoin de ton approbation. » Il la scruta un instant, avant d'émettre un léger rire. « Détends-toi. »« Élodie, je suis impressionnée. C'est tout. Je ne pensais pas que tu te relèverais après... Enfin, après tout ce qui s'est passé... » Le cynisme dans sa voix était à peine dissimulé. « Il faut croire que tu ne me connaissais pas si bien, » répliqua-t-elle froidement. Armand balaya du regard la boutique, comme s'il évaluait chaque détail. « Jolie petite entreprise, mais tu crois vraiment que ça va durer ?» Elle sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Le marché est impitoyable. Les grandes enseignes avalant les petits commerces. Tôt ou tard, tu risques de... disparaître. »
Elle comprit immédiatement ce qu'il sous-entendait. « Tu veux me racheter ?» Il sourit, amusé par sa perspicacité. « Disons que je peux t'épargner bien des soucis, je pourrais investir, t'aider à grandir. » Un silence pesant s'installa, puis Élodie éclata de rire. Un rire franc, libérateur. « Toi, m'aider ?» Le sourire d'Armand se crispa légèrement. « C'est une opportunité, Élodie, sois intelligente. » Elle planta son regard dans le sien, un regard empli de certitude. « Je préfère encore tout perdre que de te devoir quoi que ce soit. » Elle vit une lueur de contrariété passer dans ses yeux. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui dise non. « Réfléchis-y. Je n'ai pas besoin d'y réfléchir. » Il soupira, jeta un dernier regard à la boutique et se tourna vers la porte. « Très bien. Mais sache que je ne fais jamais d'offre 2 fois. » Elle ne répondit pas, le regardant simplement s'éloigner. Dès qu'il fut parti, elle s'adossa contre le comptoir et ferma les yeux. Il était revenu, et il n'était pas près de disparaître. Les jours qui suivirent la visite d'Armand furent marqués par une tension sourde, qu'Élodie s'efforçait d'ignorer. Elle savait qu'il ne lui avait pas fait cette proposition par simple générosité. Armand ne tendait jamais la main sans en attendre quelque chose en retour. Pourtant, elle refusait de laisser son ombre entacher ce qu'elle avait construit. Douce évasion continuait de prospérer. Chaque matin, la boutique se remplissait rapidement, les clients se pressant pour acheter ses pâtisseries artisanales. La réputation de l'établissement grandissait, et les commandes spéciales affluaient. Des restaurants et des hôtels commencèrent de même à s'intéresser à ses créations, lui ouvrant des opportunités qu'elle n'aurait jamais imaginées. Quelques mois plus tôt, un matin, alors qu'elle disposait une nouvelle fournée de tartelettes au citron sur le comptoir, Chloé entra en trombe, son téléphone à la main et le souffle court. « Élodie, tu ne vas pas le croire. » Elle releva la tête, intriguée. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Chloé brandit son téléphone devant elle, et Élodie plissa les yeux pour lire l'écran. Un article venait d'être publié sur un blog gastronomique très suivi à Lyon. Le titre était sans équivoque. « Douce évasion ». La nouvelle adresse incontournable pour les amateurs de pâtisserie artisanale, un mélange de joie et d'appréhension se noua dans son ventre. « Il parle de nous ». Chloé hocha frénétiquement la tête. « Et pas qu'un peu. Écoute ça. Derrière ce petit établissement au charme discret, se cache une femme au talent exceptionnel. Élodie Fabre a su réinventer la pâtisserie traditionnelle avec une touche de finesse et d'émotion. Les mots la touchèrent plus qu'elle n'osait l'admettre. Mon Dieu, ce n'est pas tout. La critique parle aussi de tes viennoiseries comme un retour à l'authenticité, loin des productions standardisées des grandes chaînes. Élodie sentit une bouffée de fierté l'envahir. Elle s'était battue pour que ses créations aient une âme, pour que chaque bouchée raconte une histoire. Et aujourd'hui, quelqu'un reconnaissait cet effort. « Tu te rends compte de ce que ça signifie ?» s'exclama Chloé. « On va avoir encore plus de monde. » Comme pour confirmer ses paroles, la clochette de la porte tinta, et les clients commencèrent à entrer plus nombreux que d'habitude. En quelques minutes, la boutique fut bondée. La journée fut un véritable marathon. Entre les commandes, les clients enthousiastes et les nouveaux venus qui voulaient goûter les fameuses pâtisseries dont tout le monde parlait, Élodie et Chloé n'eurent pas une seconde de répit. En fin de journée, alors qu'elles fermèrent la boutique, Élodie s'appuya contre le comptoir en soupirant d'épuisement. « Si ça continue comme ça, on va devoir embaucher quelqu'un d'autre. » Chloé rit en retirant son tablier. « C'est un beau problème à avoir. » Élodie sourit, mais au fond d'elle, une inquiétude persistait. La réussite attirait toujours l'attention, et elle savait qu'Armand n'était pas du genre à lâcher prise facilement, comme pour lui donner raison. Son téléphone vibra dans la poche de son tablier lorsqu'elle vit le nom qui s'affichait sur l'écran. Son sourire s'effaça instantanément. Armand, elle hésita. Une part d'elle voulait ignorer l'appel, mais elle savait que ce n'était pas en fuyant qu'elle le tiendrait à distance. Elle inspira profondément et décrocha. « Que veux-tu, Armand ?» Sa voix était calme, mais ferme. « Juste te féliciter. J'ai lu cet article sur ton succès fulgurant. » Elle pinça les lèvres. « Épargne-moi ton sarcasme. » Un léger rire résonna à l'autre bout du fil. « Je suis sincère, Élodie. Je savais que tu avais du talent, mais je ne pensais pas que tu atteindrais ce niveau aussi vite. » Elle resta silencieuse. Elle connaissait trop bien ce ton faussement bienveillant. « Je t'ai fait une proposition il y a quelques jours. Peut-être devrais-tu y réfléchir à nouveau ?» Elle roula des yeux. « J'ai déjà répondu, Armand. Les affaires évoluent. Avec une expansion rapide viennent les risques. Tu n'es pas à l'abri d'un revers. »
Elle sentit la colère monter. « C'est une menace. »« Bien sûr que non. Juste un conseil avisé. Garde tes conseils pour toi. » Elle raccrocha, avant qu'il ne puisse ajouter un mot de plus. Chloé, qui avait suivi la conversation d'un regard inquiet, s'approcha. « Tout va bien ?» Élodie rangea son téléphone dans sa poche et secoua la tête. Oui, mais elle savait que ce n'était pas fini. Elle passa la nuit à réfléchir. Armand n'était pas homme à accepter un refus. Il avait toujours eu l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait, et maintenant qu'il voyait son succès, il chercherait forcément un moyen de s'en mêler. Le lendemain, alors qu'elle entrait dans la boutique avant l'ouverture, elle s'arrêta net en découvrant la vitrine. Une inscription avait été tracée à la peinture rouge sur la vitre. Les petites boutiques ne survivent jamais longtemps. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle serra les poings. Si Armand croyait qu'il pouvait l'intimider, il se trompait. Elle n'était plus la femme qu'il avait abandonnée. Elle allait se battre. Élodie resta figée devant la vitrine, son cœur battant à tout rompre. Les lettres rouges dégoulinaient lentement sur le verre, comme une menace silencieuse. Elle inspira profondément, refusant de céder à la peur. Elle savait que ce n'était pas un simple acte de vandalisme. C'était un message. Qu'est-ce que... Chloé venait d'arriver derrière elle et s'arrêta net en découvrant l'inscription. C'est une blague. Qui a fait ça? Élodie serra les poings. Je crois que nous savons toutes les deux qui est derrière ça. Chloé ouvrit la bouche, prête à répondre, mais se ravisa. Elle savait très bien qu'il n'y avait qu'une seule personne qui voulait voir Douce Évasion échouer. On appelle la police, demanda Chloé après un instant de silence. Élodie réfléchit. Elle savait qu'un dépôt de plainte n'aboutirait à rien. Armand était trop puissant, trop rusé. Il ne laisserait aucune trace qui le relierait à cette menace. « Non, » murmura-t-elle. « Il veut une réaction. Il veut que je perde mon sang-froid. » Elle attrapa un seau d'eau et une éponge et commença à frotter la peinture. Chloé, après un instant d'hésitation, l'aida en silence. « Tu crois qu'il va aller plus loin ?» Élodie s'arrêta et fixa la vitrine, où quelques traces rosâtres persistaient malgré leurs efforts. « Je ne sais pas, mais s'il croit que je vais abandonner, il se trompe. » Elles terminèrent de nettoyer, et Élodie prit une grande inspiration avant de déverrouiller la porte. On ouvre. Le reste de la journée se déroula presque normalement, mais un frisson persistait dans l'air. Élodie essayait de ne pas laisser la menace planer sur elle. Mais elle savait que ce n'était que le début. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Armand Lefebvre s'installait dans un fauteuil en cuir, un verre de whisky à la main. Il observait les flammes danser dans la cheminée de son bureau, son visage fermé. Elle a effacé la peinture en moins d'1 heure. « Monsieur » annonça un homme en costume qui se tenait près de la porte. Armand pinça les lèvres. « Je vois. » L'homme hésita. « Vous voulez que nous intensifions la pression ?» Armand leva une main pour l'interrompre. « Pas tout de suite. Élodie est plus résistante que je ne l'aurais cru. Mais chaque femme a ses limites. » Il posa son verre et se leva lentement. Il était déjà contrarié par d'autres problèmes. Et la persévérance de son ex-femme commençait à l'irriter sérieusement, car tout ne se passait pas comme prévu pour lui non plus. Les affaires d'Armand, autrefois prospères et inébranlables, montraient des signes inquiétants de faiblesse. Depuis qu'il avait cédé une partie de ses actifs pour financer les caprices de Camille, son empire financier commençait à s'effriter. Des investissements hasardeux, des projets qui tardaient à porter leurs fruits, et surtout, une pression grandissante des actionnaires qui exigeaient des résultats concrets. Il se passa une main sur le visage, fatigué ces derniers temps. Les choses semblaient lui échapper. Camille entra à ce moment-là, perchée sur des talons aiguilles, un sourire éclatant sur les lèvres. « Armand, tu devrais te détendre un peu. Tu passes trop de temps enfermé ici. » Il lui lança un regard rapide avant de retourner à son bureau. « J'ai du travail. » Elle s'approcha de lui et s'appuya contre le bureau, croisant les bras. « Depuis quand tu laisses les affaires te stresser autant ? Ce n'est pas le Armand que je connais. » Il soupira et se massa les tempes. « Les marchés ne sont pas aussi favorables qu'avant. » Elle haussa un sourcil. « Amusé, ce n'est pas une nouveauté. Mais toi, tu n'as jamais eu peur de prendre des risques. » Il la fixa un instant. Elle était belle, séduisante, mais il savait pertinemment que derrière ce sourire charmeur se cachait une ambition dévorante. Elle n'était pas avec lui par amour. Elle voulait du pouvoir, du luxe, et tant qu'il pouvait le lui offrir, elle resterait. Mais il savait aussi qu'à la première faille, elle disparaîtrait. « J'ai quelques difficultés », concéda-t-il finalement. Elle pencha légèrement la tête. «
Rien que tu ne puisses gérer, j'en suis sûre. Il observa la manière dont elle le regardait. Et une pensée lui traversa l'esprit. Camille, elle haussa un sourcil. Oui, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Elle se redressa, intriguée. Dis-moi. Il prit son téléphone et fit défiler quelques contacts avant de poser l'appareil devant elle. Je veux que tu te rapproches de quelqu'un pour moi. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et plissa légèrement les yeux. Élodie Fabre. Il hocha lentement la tête. Elle est plus coriace que prévu. Mais tout le monde a une faiblesse. Trouve la sienne. Camille sourit, amusée. Tu veux que je joue les espionnes ? Je veux que tu trouves un moyen de la faire tomber. Elle prit le téléphone et observa la photo d'Élodie pendant un long moment. Puis, lentement, un sourire se dessina sur ses lèvres. « Laisse-moi faire. » Armand la regarda s'éloigner, son regard froid et calculateur. Il ne perdait jamais, mais ce qu'il ignorait, c'était que cette fois, il avait peut-être sous-estimé la mauvaise personne. Les jours passèrent, et malgré l'incident de la vitrine, Élodie ne montra aucun signe de faiblesse. Elle redoubla d'efforts, déterminée à prouver à Armand qu'elle n'avait pas besoin de lui, ni de sa pitié, ni de sa menace voilée. Son entreprise continuait de prospérer, attirant de plus en plus de clients, et même quelques journalistes gastronomiques qui voulaient découvrir l'histoire de cette femme qui avait su se réinventer après avoir tout perdu. Un matin, alors qu'elle ouvrait la boutique, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte. Méfiante, elle la ramassa et l'ouvrit lentement, à l'intérieur. Une lettre manuscrite au ton faussement bienveillant. « Élodie, ton courage est admirable, mais sache que le monde des affaires est impitoyable. Tu peux encore éviter la tempête en acceptant mon aide. Je t'offre une dernière chance. Ne fais pas l'erreur de la refuser. Armand. » Elle serra les dents. Une dernière chance. Il croyait vraiment qu'elle allait plier face à ses intimidations. Elle déchira la lettre en petits morceaux et la jeta dans la poubelle sans la moindre hésitation. Tout va bien. Chloé venait d'arriver et avait surpris son geste. « Armand, » répondit Élodie simplement. Chloé fronça les sourcils. « Il n'abandonnera donc jamais. Il va essayer de me briser, mais il ne réussira pas. » Élodie reprit son souffle et força un sourire. « Allez, on a du travail. » Les jours suivants, elle concentra toute son énergie sur sa boutique. Grâce à l'article qui vantait ses créations, elle reçut une proposition inattendue. Un hôtel prestigieux souhaitait commander régulièrement ses pâtisseries pour leur petit déjeuner. C'était une opportunité en or, mais aussi un défi immense. Un matin, alors qu'elle terminait de négocier les termes du contrat avec le directeur de l'hôtel, une femme élégante entra dans la boutique. Elle avait de longs cheveux bruns, une silhouette élancée et une allure confiante qui attira immédiatement l'attention. « Bonjour », dit-elle avec un sourire charmant. « Bonjour, bienvenue chez Douce Évasion », répondit Élodie avec un sourire professionnel. « Merci. J'ai entendu beaucoup de bien de votre boutique, et je voulais voir par moi-même. » Elle s'approcha du comptoir, examinant les pâtisseries avec intérêt. « Tout a l'air délicieux. Vous êtes bien Élodie Fabre. C'est moi-même. Enchantée. Je m'appelle Camille. » Le nom frappa Élodie comme une gifle invisible. Camille, l'amante d'Armand. Elle dissimula son trouble et resta impassible. « Et... ravie de vous rencontrer, » répondit-elle poliment. Bien qu'intérieurement, elle se demandait ce que cette femme faisait ici. Camille choisit une pâtisserie et tendit un billet à Chloé, avant de reporter son attention sur Élodie. « Vous avez un talent incroyable. Ça ne doit pas être facile de tout gérer seule. »« J'ai une bonne équipe, » répliqua Élodie avec un sourire maîtrisé. « J'imagine. J'ai moi-même travaillé dans le domaine de la restauration il y a quelques années. Je sais combien c'est éprouvant. » Elle prit une bouchée de la pâtisserie et fit mine d'être émerveillée. Un vrai délice. Élodie ne répondit rien. Elle observait Camille avec prudence, essayant de deviner son jeu. Cette visite n'avait rien d'innocent. « Dites-moi, » poursuivit Camille, « avez-vous déjà pensé à ouvrir une deuxième boutique ? Avec votre succès, ce serait une suite logique, non ?» Élodie fronça légèrement les sourcils. « Chaque chose en son temps. » Camille hocha la tête avec un sourire. « Bien sûr, mais vous avez de l'ambition, non ?» Élodie la fixa sans ciller. « J'ai surtout appris à me méfier des propositions trop belles pour être vraies. » Un éclat malicieux passa dans les yeux de Camille. « Vous êtes perspicace. » « J'aime ça. » Elle jeta un dernier regard autour d'elle, avant de se diriger vers la sortie.
Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Élodie. J'espère que nous aurons l'occasion de parler à nouveau. » Elle sortit de la boutique avec une élégance calculée, laissant derrière elle un parfum délicat et une tension palpable. Chloé, qui avait suivi toute la scène en silence, se rapprocha d'Élodie. « C'était bien... Camille ?»« Oui, » confirma Élodie. « Pourquoi elle est venue ici ?» Élodie soupira. « Armand l'a envoyée. » Chloé croisa les bras. « C'est quoi leur but ? Me tester, voir si je suis influençable, si j'ai des faiblesses exploitables. » Chloé haussa les sourcils. « Et alors ? Alors, ils vont vite comprendre que je ne suis plus la femme qui l'a quittée. » Elle se détourna et retourna à son travail. Elle n'allait pas se laisser distraire. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette visite n'était que le début d'un nouveau jeu bien plus dangereux. Le lendemain matin, alors qu'elle ouvrait la boutique, elle trouva une enveloppe déposée sur le pas de la porte. Cette fois, ce n'était pas une menace. À l'intérieur, il y avait des documents compromettants sur Armand, des preuves de transactions douteuses, des comptes cachés à l'étranger, des irrégularités financières qui pourraient le détruire. Son sang se glaça. Quelqu'un voulait lui donner une arme contre lui, mais qui, et surtout, pourquoi maintenant ? Élodie fixa les documents étalés sur la table en bois de la boutique, le cœur battant, chaque feuille, chaque ligne était une pièce d'un puzzle qu'elle n'avait jamais imaginé avoir entre les mains, des transferts d'argent entre des comptes offshore, des fausses factures, des investissements douteux masqués par des sociétés écrans. Armand était impliqué dans un réseau d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. Elle passa une main tremblante sur son front, qui avait laissé ses documents devant sa porte. Pourquoi lui donner une telle arme ? Tout va bien ? Chloé s'approcha. Une tasse de café fumant à la main, lorsqu'elle aperçut les papiers, son regard se durcit. C'est quoi ça ? Élodie hésita avant de répondre. Des preuves contre Armand ? Chloé haussa un sourcil, stupéfaite. Quoi ? Qui te les a donnés ? Je ne sais pas. Elle releva les yeux vers son amie. Mais ce n'est pas un hasard. Un silence s'installa. Chloé observa les feuilles un instant avant de secouer la tête. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec ça ? Élodie inspira profondément. Rien. Chloé écarquilla les yeux. Rien. Pas pour l'instant. Elle se leva et rangea rapidement les documents dans une enveloppe. Je ne vais pas me précipiter. Quelqu'un essaie de m'entraîner dans un jeu dangereux, et je refuse d'agir sans comprendre toutes les cartes en jeu. Chloé hocha lentement la tête. D'accord, mais sois prudente. Toute la journée. Élodie tenta d'ignorer cette nouvelle menace qui pesait sur elle. Elle se concentra sur ses clients, sur les commandes, sur tout ce qui pouvait l'empêcher de penser à ces documents enfermés dans son bureau. Mais elle savait qu'elle ne pourrait pas fuir cette réalité bien longtemps. En fin d'après-midi, alors qu'elle s'apprêtait à fermer la boutique, la clochette de la porte tinta. Camille. Élodie sentit immédiatement son estomac se nouer. « Bonsoir », dit la jeune femme avec son éternel sourire charmeur. Élodie ne répondit rien et continua de ranger quelques plateaux derrière le comptoir, toujours aussi méfiante. « J'aime ça », ajouta Camille en s'approchant lentement. « Qu'est-ce que tu veux ? Moi, rien de particulier. Je voulais juste voir comment tu allais après la surprise de ce matin. » Élodie releva brusquement la tête. « C'était toi. » Camille fit mine de réfléchir avant de hausser les épaules. « Disons que je suis une amie bien intentionnée. » Élodie sentit son sang bouillir. « Pourquoi ? Parce que tu m'intrigues. » Camille fit un pas de plus, posant ses mains sur le comptoir. « Tu aurais pu être une femme détruite après ce qu'Armand t'a fait. Mais au lieu de ça, tu es là, plus forte que jamais. J'admire ça. » Élodie resta impassible. « Et tu penses que ces documents vont m'aider ?» Camille sourit. « Je pense qu'ils te donnent une opportunité. » « Une opportunité de quoi ? De le faire tomber avant qu'il ne te détruise. » Élodie la fixa, cherchant à déceler le mensonge derrière ses yeux brillants. « Pourquoi me donner ça ? Tu es de son côté ?» Camille éclata de rire. « Son côté ? Oh, Élodie, tu crois qu'Armand est fidèle à qui que ce soit, mis à part lui-même ?» Élodie ne répondit pas. « Il est en train de sombrer, » continua Camille. « Ses affaires vacillent. Ses créanciers s'impatientent. Il est prêt à tout pour garder le contrôle, même si cela signifie t'écraser au passage. » Elle pencha la tête, un sourire en coin. « Et moi, je suis une femme prévoyante. » Élodie comprit. Camille sentait que le navire d'Armand coulait et voulait être sûre de ne pas être entraînée avec lui. « Tu veux me manipuler pour te protéger ?
Camille haussa les sourcils. Manipuler, je préfère le mot collaborer. Élodie croisa les bras. Je ne suis pas intéressée. Camille rit doucement. Voyons, Élodie, ne me dis pas que tu es encore attachée à ce que vous avez eu. Je ne ressens rien pour lui, répondit-elle fermement. Mais je ne vais pas non plus devenir son bourreau. Camille soupira, feignant l'ennui. Dommage, parce que lui, il n'aura pas ses scrupules. Elle se redressa et se dirigea vers la porte. Réfléchis-y, ces documents sont une bombe. Et si tu ne t'en sers pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Elle sortit, laissant Élodie seule dans un silence pesant. Elle s'appuya contre le comptoir et ferma les yeux un instant. Camille avait peut-être raison sur un point. Armand ne reculerait devant rien, mais elle refusait de devenir comme lui. Elle ouvrit lentement l'enveloppe et regarda à nouveau les documents. La vérité, c'est qu'elle détenait le pouvoir de le détruire. Et tôt ou tard, elle devrait choisir quoi en faire. Élodie passa la nuit à fixer l'enveloppe posée sur sa table de chevet, incapable de trouver le sommeil. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, une question revenait, lancinante. Que devait-elle faire de ces documents? D'un côté, elle savait qu'elle tenait entre ses mains la chute d'Armand, toutes ces années à se croire intouchable, à manipuler, à humilier, à écraser ceux qui se mettaient sur son chemin. Désormais, il suffisait d'un geste, d'un coup de fil aux autorités, et il perdrait tout, son empire, son influence, sa liberté, mais de l'autre, une part d'elle hésitait encore. Parce qu'en dépit de tout, elle refusait d'être comme lui. La vengeance était-elle vraiment la réponse? À l'aube, elle se leva avec un sentiment de malaise persistant. Elle ne pouvait plus repousser cette décision éternellement. Quand elle arriva à la boutique, Chloé était déjà là, préparant la première fournée de viennoiserie. « Tu as l'air fatiguée », remarqua-t-elle en l'observant déposer son sac. « Je n'ai pas beaucoup dormi. » Chloé s'essuya les mains et la fixa d'un regard sérieux. « C'est à cause de ces documents, n'est-ce pas ?» Élodie hocha lentement la tête. « Je ne sais pas quoi faire, » admit-elle enfin. Chloé s'appuya contre le comptoir et croisa les bras. « Tu sais très bien ce que tu dois faire. La vraie question, c'est « es-tu prête à le faire ?» Élodie soupira. « Si je fais ça, je deviens son bourreau. »« Non, tu rétablis l'équilibre, » corrigea Chloé. « Il ne t'a laissé aucune chance, Élodie. Il t'a jeté dehors sans rien. Il a essayé de ruiner ton entreprise, et maintenant, il t'envoie des menaces. Il mérite tout ce qui lui arrive. Peut-être, mais est-ce que ça me rendra plus heureuse ?» Chloé haussa les épaules. « Ça t'apportera quelque chose qu'il ne t'a jamais laissé avoir. » La justice? Élodie ne répondit rien. La matinée s'écoula dans une routine presque mécanique. Mais alors qu'elle servait un client, la clochette de la porte tinta, et une silhouette familière apparut. Armand, il portait son costume habituel, mais quelque chose en lui semblait différent. Son regard n'était plus celui d'un homme arrogant et invincible. Il était soucieux, presque nerveux. « Élodie, nous devons parler. » Elle sentit la tension s'installer immédiatement dans la boutique. Chloé s'arrêta net dans sa tâche, observant la scène avec prudence. Élodie prit une inspiration et désigna une table vide dans un coin. « Très bien, mais ne me fais pas perdre mon temps. » Ils s'installèrent. Armand posa les mains sur la table et prit un moment avant de parler. « Je sais que tu as reçu des documents sur moi. » Elle ne laissa rien transparaître. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Il esquissa un sourire crispé. « Ne joue pas à ça avec moi. Je sais exactement ce qui t'a été donné. » « Et je sais par qui. » Élodie arqua un sourcil. « Vraiment ?» Il serra la mâchoire. « Camille ?» Un silence tendu s'installa. « Elle veut me voir tomber, » continua-t-il. « Elle sait que mes affaires traversent une période compliquée et elle cherche à sauver sa peau. » Élodie resta impassible. « Et en quoi cela me concerne ?» Il la fixa intensément. « Tu sais que ces documents peuvent me détruire. Encore une fois, pourquoi devrais-je m'en soucier ?» Armand inspira profondément et se pencha légèrement en avant. « Parce que si je tombe, je t'emmène avec moi. » Elle ne put s'empêcher de rire doucement. « Me menacer. » Sérieusement, Armand, ce n'est pas une menace. C'est un avertissement. Son regard s'assombrit. « Tu crois que je suis le seul à avoir des secrets ? Tu crois que je ne peux pas retourner cette situation contre toi ?» Elle fronça les sourcils. « Tu es pathétique. »« Non, je suis pragmatique. » Il marqua une pause. « Tu es devenue puissante, Élodie, mais tu n'es pas intouchable.
Elle le fixa longuement, puis se leva lentement. « Tu n'as plus aucun contrôle sur moi, Armand. » Elle s'éloigna, mais il l'arrêta en murmurant « Tu n'as pas besoin de me détruire pour gagner. » Elle tourna légèrement la tête. « Tu as déjà tout perdu ?» Elle le laissa là, seul, et retourna derrière le comptoir. Chloé la rejoignit quelques secondes plus tard. « Ça va. » Élodie soupira. « Oui, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas fini. » Le soir venu, elle s'assit à son bureau et fixa une dernière fois les documents, puis, sans hésiter, elle les glissa dans une enveloppe, écrivit une adresse dessus et sortit de chez elle. Elle marcha jusqu'à une boîte aux lettres et y glissa l'enveloppe. Le lendemain, la presse ferait éclater l'affaire, et Armand Lefebvre comprendrait enfin ce que signifiait tout perdre. Élodie passa la nuit à fixer l'enveloppe posée sur sa table de chevet, incapable de trouver le sommeil. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, une question revenait, lancinante. Que devait-elle faire de ces documents ? D'un côté, elle savait qu'elle tenait entre ses mains la chute d'Armand. Toutes ces années à se croire intouchable, à manipuler, à humilier, à écraser ceux qui se mettaient sur son chemin. Désormais, il suffisait d'un geste, d'un coup de fil aux autorités, et il perdrait tout, son empire, son influence, sa liberté. Mais de l'autre, une part d'elle hésitait encore, parce qu'en dépit de tout, elle refusait d'être comme lui. La vengeance était-elle vraiment la réponse ? À l'aube, elle se leva avec un sentiment de malaise persistant. Elle ne pouvait plus repousser cette décision éternellement. Quand elle arriva à la boutique, Chloé était déjà là, préparant la première fournée de viennoiserie. « Tu as l'air fatiguée », remarqua-t-elle en l'observant déposer son sac. « Je n'ai pas beaucoup dormi. » Chloé s'essuya les mains et la fixa d'un regard sérieux. « C'est à cause de ces documents, n'est-ce pas ?» Élodie hocha lentement la tête. « Je ne sais pas quoi faire », admit-elle enfin. Chloé s'appuya contre le comptoir et croisa les bras. « Tu sais très bien ce que tu dois faire. La vraie question c'est, es-tu prête à le faire ?» Élodie soupira. « Si je fais ça, je deviens son bourreau. »« Non, tu rétablis l'équilibre, » corrigea Chloé. « Il ne t'a laissé aucune chance, Élodie. Il t'a jeté dehors sans rien. Il a essayé de ruiner ton entreprise et maintenant, il t'envoie des menaces. Il mérite tout ce qui lui arrive. Peut-être, mais est-ce que ça me rendra plus heureuse ?» Chloé haussa les épaules. « Ça t'apportera quelque chose qu'il ne t'a jamais laissé avoir. La justice. » Élodie ne répondit rien. La matinée s'écoula dans une routine presque mécanique. Mais alors qu'elle servait un client, la clochette de la porte tinta, et une silhouette familière apparut. Armand. Il portait son costume habituel, mais quelque chose en lui semblait différent. Son regard n'était plus celui d'un homme arrogant et invincible. Il était soucieux, presque nerveux. « Élodie, nous devons parler. » Elle sentit la tension s'installer immédiatement dans la boutique. Chloé s'arrêta net dans sa tâche. Observant la scène avec prudence, Élodie prit une inspiration et désigna une table vide dans un coin. « Très bien, mais ne me fais pas perdre mon temps. » Ils s'installèrent. Armand posa les mains sur la table et prit un moment avant de parler. « Je sais que tu as reçu des documents sur moi. » Elle ne laissa rien transparaître. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Il esquissa un sourire crispé. « Ne joue pas à ça avec moi. Je sais exactement ce qui t'a été donné. Et je sais par qui. » Élodie arqua un sourcil. « Vraiment ?» Il serra la mâchoire. « Camille. » Un silence tendu s'installa. « Elle veut me voir tomber, » continua-t-il. « Elle sait que mes affaires traversent une période compliquée et elle cherche à sauver sa peau. » Élodie resta impassible. « Et en quoi cela me concerne ?» Il la fixa intensément. « Tu sais que ces documents peuvent me détruire. Encore une fois, pourquoi devrais-je m'en soucier ?» Armand inspira profondément et se pencha légèrement en avant. « Parce que si je tombe, je t'emmène avec moi. » Elle ne put s'empêcher de rire doucement. Me menacer, sérieusement, Armand, ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Son regard s'assombrit. Tu crois que je suis le seul à avoir des secrets ? Tu crois que je ne peux pas retourner cette situation contre toi ? Elle fronça les sourcils. Tu es pathétique. Non, je suis pragmatique. Il marqua une pause. Tu es devenue puissante, Élodie, mais tu n'es pas intouchable. Elle le fixa longuement, puis se leva lentement. Tu n'as plus aucun contrôle sur moi, Armand. Elle s'éloigna, mais il l'arrêta en murmurant. Tu n'as pas besoin de me détruire pour gagner. Elle tourna légèrement la tête. Tu as déjà tout perdu. Elle le laissa là, seul,
et retourna derrière le comptoir. Chloé la rejoignit quelques secondes plus tard. « Ça va ?» Élodie soupira. Oui, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas fini. Le soir venu, elle s'assit à son bureau et fixa une dernière fois les documents, puis, sans hésiter, elle les glissa dans une enveloppe, écrivit une adresse dessus et sortit de chez elle. Elle marcha jusqu'à une boîte aux lettres et y glissa l'enveloppe. Le lendemain, la presse ferait éclater l'affaire, et Armand Lefebvre comprendrait enfin ce que signifiait tout perdre. Le matin se leva sur Lyon dans une ambiance lourde, presque électrique. Le ciel était voilé d'un gris menaçant, comme si même la ville retenait son souffle devant ce qui allait se produire. Dans les rues, les conversations étaient animées, et l'excitation était palpable. La presse s'en donnait à cœur joie. Les chaînes de télévision en continu diffusaient des images de bureaux perquisitionnés, d'avocats fuyant les caméras, de collaborateurs d'Armand refusant de commenter. Élodie, elle, se tenait derrière le comptoir de douce évasion. La main crispée sur sa tasse de café, elle n'avait pas touché à son téléphone, mais elle savait. Elle n'avait pas besoin de lire les gros titres pour comprendre que la tempête était en train de s'abattre sur Armand. Le silence fut brisé par Chloé, qui entra précipitamment dans la boutique, son téléphone à la main. « Tu as vu ?» Élodie leva lentement les yeux. « J'imagine que c'est partout. » Chloé hocha la tête avec frénésie. « Partout. Tous les journaux, toutes les chaînes d'infos. Il est fini, Élodie. » Elle posa son téléphone sur le comptoir, et les mots défilèrent sous les yeux d'Élodie. « Scandale financier. Armand Lefebvre sous enquête pour fraude et évasion fiscale. Les bureaux du groupe Lefebvre perquisitionnés ce matin. L'empire Lefebvre s'effondre. Les investisseurs se retirent en masse. Les images qui accompagnaient les articles étaient sans appel. Armand sortant d'un immeuble, encadré par des agents de la police financière. Son visage fermé et ses traits tirés. Élodie sentit son souffle se bloquer un instant. Elle savait que ce moment arriverait. Elle l'avait même provoqué. Mais elle ne s'attendait pas à ressentir une telle absence d'émotion. Pas de triomphe, pas de satisfaction. Juste un étrange vide. « Il va être arrêté », demanda Chloé en fixant l'écran. « Pas encore », répondit Élodie. « Ils vont d'abord enquêter, accumuler les preuves. Mais avec ce qu'ils ont déjà, il ne s'en sortira pas. » Chloé siffla entre ses dents. « C'est ironique quand même, lui qui se croyait intouchable. » Élodie ne répondit pas. Toute la matinée. Elle se força à se concentrer sur son travail, mais elle voyait les regards des clients, leurs murmures à son passage. Certains savaient qu'elle était l'ex-femme d'Armand. D'autres faisaient le lien avec la fulgurante ascension de Douce Évasion. Il y avait de la curiosité, parfois même de l'admiration. Mais il y avait aussi du malaise. L'après-midi, alors qu'elle finissait de ranger des cartons dans l'arrière-boutique, la clochette de la porte tinta. Un silence pesant s'installa immédiatement. Chloé apparut dans l'encadrement de la porte, l'air tendu. Élodie. Elle n'eut pas besoin d'en entendre plus. Elle savait. Elle s'essuya les mains sur son tablier et se dirigea vers la salle principale. Armand était là, mais ce n'était plus l'homme qu'elle avait connu. Fini le costume impeccable, la posture arrogante, il semblait amaigri, ses épaules affaissées, ses traits creusés par la fatigue, son regard, autrefois si perçant, n'était plus qu'une lueur vacillante. Un homme qui venait de réaliser qu'il n'était rien sans son pouvoir. Il s'approcha lentement du comptoir, et pendant un instant, Élodie crut voir une hésitation dans son pas, comme si, pour la première fois, il ne savait pas comment l'affronter. « Je suppose que tu es au courant », dit-il d'une voix rauque. Elle ne répondit pas. Il passa une main sur son visage, puis laissa échapper un rire amer. « J'aurais dû m'en douter. » Elle posa calmement une tasse sur le comptoir, le regard impassible. « Douter de quoi ? Que ça viendrait de toi ?» Il leva les yeux vers elle. Mais elle ne détourna pas le regard. « C'est toi, n'est-ce pas ?» Élodie croisa les bras, impassible. « Si tu es ici pour chercher un coupable, regarde-toi dans un miroir. » Un silence tendu s'installa. « Tout le monde m'a tourné le dos, » continua-t-il. « Mes associés, mes avocats, même Camille. » Elle haussa légèrement un sourcil. « Camille !» Il eut un sourire sans joie. « Elle a disparu dès que les premières rumeurs ont éclaté. Je suppose qu'elle avait déjà prévu son échappatoire. Quelle surprise !» Il soupira et s'adossa contre le comptoir. « Je n'ai plus rien. » Élodie ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda, cet homme qui, il y a encore quelques mois, se croyait invincible.
Il avait détruit sa vie sans remords, l'avait humiliée, avait essayé de la briser. Et maintenant, il était là, brisé à son tour. « Tu ne pensais pas que ça arriverait un jour, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Il ne répondit pas. « Toute ta vie, tu as pris sans jamais donner. Tu as cru que l'argent te rendait supérieur, que les autres étaient remplaçables. » Elle s'approcha légèrement, baissant la voix. « Regarde-toi maintenant. » Il serra la mâchoire, mais ne répliqua pas. « Je ne vais pas t'enfoncer davantage, Armand, parce que tu es déjà tombé. » Il la fixa, un mélange de colère et de douleur dans les yeux. « Et maintenant ? Maintenant, je continue ma vie. » Elle s'éloigna du comptoir et retourna vers l'arrière-boutique, laissant Armand seul dans sa propre misère. Il resta là un moment, immobile, avant de se redresser lentement. « Tu as gagné, Élodie. » Elle ne se retourna même pas. « Non, j'ai simplement repris ce qui m'appartenait. » Il la regarda une dernière fois avant de quitter la boutique, disparaissant dans la foule. Élodie expira lentement, comme si un poids venait enfin de s'envoler. Armand Lefebvre avait tout perdu. Et elle, pour la première fois depuis longtemps, était enfin libre. Le départ d'Armand laissa un silence étrange dans la boutique. Chloé, qui était restée en retrait pendant toute la conversation, s'approcha lentement d'Élodie, les bras croisés, l'air encore sous le choc. « Il est vraiment parti » souffla-t-elle comme si elle n'y croyait pas. Élodie hocha la tête, ses yeux toujours rivés sur la porte que son ex-mari venait de franchir. Oui, et cette fois, c'est fini. Elle aurait pensé ressentir une vague de satisfaction, peut-être même du soulagement, mais tout ce qu'elle percevait, c'était une fatigue immense, un poids qui quittait enfin ses épaules, après tant d'années. Chloé la regarda un instant, avant de secouer la tête avec un petit rire nerveux. « J'ai du mal à croire que c'est toi, Élodie. Il y a encore quelques mois, tu étais... brisée, » termina Élodie pour elle. Chloé ne répondit pas, mais son regard en disait long. « Et maintenant ?» demanda-t-elle enfin. Élodie s'adossa au comptoir et croisa les bras. « Maintenant, je vais enfin vivre. » Elle prononça ces mots avec une conviction qu'elle ne se connaissait pas. Elle n'était plus l'ombre d'elle-même, cette femme effacée qui n'existait qu'au travers du regard d'un homme. Elle était Élodie Fabre, une entrepreneuse, une femme indépendante, et elle comptait bien savourer chaque instant de cette nouvelle vie qu'elle s'était construite. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Bien sûr, la presse continuait de s'acharner sur l'affaire Armand Lefebvre, dévoilant de nouveaux scandales, des fraudes encore plus graves qu'Élodie n'aurait pu l'imaginer. Les images de son ex-mari, traqué par la justice, passant d'un bureau d'avocat à un autre, s'étalaient dans tous les journaux. Son empire s'effondrait, ses biens étaient saisis, et même ses plus fidèles alliés l'abandonnaient. Mais dans la boutique, la vie suivait son cours, les clients continuaient d'affluer. Séduits par les saveurs uniques de Douce Évasion, le partenariat avec l'hôtel de luxe se renforçait. Et Élodie recevait de plus en plus de propositions pour agrandir son commerce. Certains investisseurs, flairant une success story, tentèrent de la convaincre d'ouvrir une deuxième boutique, peut-être même une franchise. Un matin, alors qu'elle préparait une commande importante pour un événement privé, Chloé entra dans l'atelier avec un large sourire et une pile de courriers à la main. « Tu ne devineras jamais !» Élodie leva les yeux de sa pâte feuilletée. « Quoi encore ?» Chloé déposa une enveloppe sur le plan de travail et la poussa vers elle. « Lis ça !» Élodie s'essuya les mains sur son tablier et ouvrit le courrier. Son souffle se coupa lorsqu'elle vit l'entête, Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Ses yeux parcoururent les premières lignes. « Madame Fabre, nous avons le plaisir de vous informer que votre entreprise, Douce Évasion, a été sélectionnée pour figurer parmi les finalistes du prix de l'innovation artisanale. Ce prix récompense les entrepreneurs ayant contribué au renouveau du secteur gastronomique en France. » Elle relut les mots plusieurs fois, comme si son cerveau refusait d'y croire. « C'est une blague. » Chloé riait presque d'excitation. « Pas du tout. Tu es officiellement reconnue comme l'une des entrepreneuses les plus prometteuses de la région. » Élodie sentit une bouffée d'émotion lui monter à la gorge. Il y a encore un an, elle était à la rue, rejetée, humiliée, et aujourd'hui, son nom était cité parmi les meilleurs artisans de la ville. Elle ferma les yeux un instant, savourant cette victoire douce et inattendue. « Et si tu gagnes, » ajouta Chloé, « ce serait une opportunité énorme, de la visibilité, des investisseurs, des nouvelles collaborations. » Élodie ouvrit les yeux et sourit. «
Gagné ou pas, je suis déjà fière d'être arrivée jusque-là. Elle posa la lettre sur le plan de travail et se remit au travail, plus déterminée que jamais, le soir. Alors que la boutique fermait ses portes et que Chloé était partie, Élodie prit un moment pour elle. Elle s'assit à une table près de la vitrine et observa la rue s'animer sous les lumières tamisées des réverbères. Elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé, à ses débuts incertains, à la peur de l'échec, aux épreuves imposées par Armand. Elle avait douté, elle avait hésité, mais jamais elle n'avait abandonné. Et maintenant, pour la première fois de sa vie, elle se sentait complète. Son téléphone vibra sur la table, l'attirant de ses pensées. Un message. Elle haussa un sourcil en voyant le nom de l'expéditeur. Marie, son amie de toujours, celle qui lui avait tendu la main quand elle n'avait plus rien. « Je suis fière de toi, tu as tout changé. Quand est-ce qu'on fête ça ?» Élodie sourit et répondit immédiatement. « Bientôt, et c'est moi qui invite. » Elle rangea son téléphone et regarda à nouveau la rue. La vie continuait. Et elle comptait bien en profiter. La lumière du matin baignait la vitrine de douce évasion, projetant des reflets dorés sur les pâtisseries soigneusement disposées. L'odeur du beurre chaud et du caramel embaumait la boutique. Enveloppant l'espace d'une douceur réconfortante, Élodie s'étira légèrement derrière le comptoir, observant avec satisfaction les premiers clients de la journée se presser pour acheter leur viennoiserie préférée. Chloé s'affairait à remplir les étagères, tandis qu'un couple de touristes, émerveillés par l'ambiance du lieu, commandait un assortiment de macarons. Tout semblait normal, presque parfait. Mais une étrange sensation persistait dans l'air, comme si quelque chose de caché, d'invisible, menaçait de troubler cette sérénité retrouvée. Alors qu'elle rangeait quelques factures dans un classeur sous le comptoir, la clochette de la porte tinta à nouveau. Élodie leva les yeux machinalement, prête à accueillir un client, mais son sourire s'effaça aussitôt. Camille. La jeune femme se tenait dans l'encadrement de la porte, vêtue d'un manteau beige élégant, une paire de lunettes de soleil dissimulant une partie de son visage. Elle resta immobile un instant, balayant la boutique du regard avant de fixer Élodie avec un sourire énigmatique. Chloé, qui l'avait également remarqué, se figea à côté du four, le visage fermé. « Bonjour » dit Camille en retirant ses lunettes, révélant des cernes discrets sous ses yeux maquillés. Élodie croisa les bras, impassible. « Tu es venue me féliciter pour ma réussite. » Camille rit doucement, avançant lentement jusqu'au comptoir. « En un sens, oui. » Elle observa les pâtisseries, semblant apprécier l'esthétique du lieu. « Tu as vraiment réussi. Contrairement à toi, visiblement. » Camille leva les yeux, amusée. « Toujours aussi directe, toujours aussi manipulatrice. » répliqua Élodie. Camille soupira et prit un ton plus sérieux. « Je ne suis pas là pour me disputer avec toi. Alors pourquoi es-tu ici ?» La jeune femme tapota légèrement le comptoir du bout des doigts, avant de s'accouder. « Armand. » Ce nom fit frémir Élodie, mais elle ne laissa rien paraître. « Quoi, Armand ? Il est, disons, en très mauvaise posture. » Élodie haussa un sourcil. « Je croyais que c'était ce que tu voulais. » Camille esquissa un sourire en coin. « Ce que je voulais, c'était ne pas couler avec lui. Et j'ai réussi. Mais il y a un problème. » Élodie resta silencieuse, attendant la suite. « Il n'a plus rien, » continua Camille. « Plus de compte, plus de soutien, plus de maison. Il a tout perdu. » Un frisson parcourut le dos d'Élodie. Elle savait qu'Armand s'effondrait, mais elle ne l'avait jamais imaginé complètement détruit. Et alors, Camille la fixa un instant, avant de reprendre d'une voix plus basse. « Il veut te voir. » Un silence pesant s'abattit sur la boutique. Élodie éclata de rire, un rire sans joie. « Il veut me voir, après tout ce qu'il m'a fait subir. Je sais que ça semble absurde, » admit Camille. « Mais je ne crois pas qu'il te demande une faveur. Il veut juste te parler. Et pourquoi je devrais accepter ?» Camille haussa les épaules. « Parce qu'il n'a plus personne. Et qu'il sait que tu es la seule à avoir vraiment compté. » Ces mots flottèrent dans l'air comme une lame suspendue. Élodie détourna les yeux un instant, son cœur battant plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. « Où est-il » Camille sembla surprise qu'elle pose la question, mais elle n'en laissa rien paraître. Dans un foyer pour sans-abri à la périphérie de la ville, il n'a plus aucun moyen de se loger. Élodie ferma les yeux un instant, essayant de comprendre ce qu'elle ressentait en entendant ça. Pitié, indifférence, satisfaction, elle ne savait pas. Quand elle les rouvrit, elle fit face à Camille. « Pourquoi me dire ça ?» Camille hésita un instant avant de répondre. «
Peut-être parce que, malgré tout, j'ai un peu de respect pour toi. Élodie observa la jeune femme, cherchant à déceler un mensonge dans ses yeux, mais Camille semblait sincère. Un soupir lui échappa. « Je ne te promets rien. » Camille hocha la tête. « Je ne m'attendais pas à ce que tu cours le voir, mais réfléchis-y. » Elle remit ses lunettes de soleil et recula vers la sortie. « Bonne chance, Élodie. » Elle disparut, laissant derrière elle une tension lourde et une question brûlante dans l'esprit d'Élodie. Devait-elle vraiment aller voir Armand? Toute la journée, elle lutta contre cette pensée, s'immergeant dans le travail pour essayer de l'étouffer. Mais plus elle tentait de l'ignorer, plus elle prenait de la place. En fin de journée, alors que Chloé verrouillait la porte, elle s'approcha d'elle. « Tu vas y aller ?» Élodie croisa les bras. « J'en sais rien », Chloé soupira. « Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi tu hésites. Il t'a détruite, Élodie. Il ne mérite rien de toi. » Elle savait que Chloé avait raison, mais quelque chose en elle résistait. « Je veux juste comprendre », murmura-t-elle. « Comprendre quoi ?» Elle hésita avant de répondre. « Ah, jusqu'où il est tombé ?» Chloé ne dit rien pendant un instant, puis haussa les épaules. « Fais comme tu veux, mais ne laisse pas cet homme t'atteindre encore une fois. » Élodie acquiesça. Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas. Le lendemain, au lever du jour, elle prit un manteau, attrapa ses clés et sortit de chez elle. Direction la périphérie de Lyon, direction son passé. L'air était froid, chargé d'humidité, et un vent léger balayait les rues désertes de la périphérie lyonnaise. Élodie avançait lentement, son manteau serré autour d'elle, ses pas résonnant sur le pavé inégal. Chaque pas la rapprochait du foyer où Armand avait trouvé refuge. Et pourtant, chaque fibre de son être lui criait de faire demi-tour. Pourquoi était-elle venue? Par curiosité, par pitié, par besoin de voir de ses propres yeux la déchéance de l'homme qui l'avait autrefois anéantie? Elle n'avait pas encore de réponse. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'une partie d'elle refusait de laisser cette histoire s'achever sans un dernier regard, une dernière confrontation. L'immeuble en face d'elle était modeste. Un ancien bâtiment réhabilité en centre d'accueil pour sans-abri, à travers les fenêtres éclairées. Elle distinguait quelques silhouettes fatiguées, recroquevillées autour de tables, discutant à voix basse. Une odeur de soupe chaude flottait dans l'air. Contrastant avec la froideur du dehors, Élodie inspira profondément et poussa la porte. L'intérieur était simple, mais chaleureux. Un homme d'un certain âge, vêtu d'un pull usé, l'accueillit avec un sourire fatigué. « Vous cherchez quelqu'un ?» Elle hésita avant de répondre. « Armand Lefebvre. » Le sourire du vieil homme disparut instantanément. « Ah, lui !» Élodie haussa un sourcil. « Il est ici, n'est-ce pas ?» Le vieil homme soupira et hocha la tête. « Oui, il est arrivé il y a quelques jours. Il ne parle à personne. Reste assis dans un coin, le regard vide. » Elle sentit un étrange frisson lui parcourir l'échine. « Où est-il » Il fit un geste en direction du fond de la salle commune. « Là-bas !» Elle suivit du regard la direction indiquée, et son cœur manqua un battement. Armand était assis sur une chaise en bois près d'une fenêtre. Il ne portait plus ses costumes impeccables, plus cette arrogance qui le rendait autrefois intouchable. Il était vêtu d'un vieux manteau trop grand, ses cheveux étaient en bataille, et sa barbe naissante témoignait du chaos de ces derniers jours. Il avait l'air brisé. Elle s'avança lentement, son souffle irrégulier. Armand, il ne réagit pas immédiatement. Il resta là, les yeux fixés sur le vide, comme s'il n'avait même pas entendu. « Armand !» répéta-t-elle plus fermement. Cette fois, il tourna légèrement la tête. Lorsqu'il la vit, ses yeux s'écarquillèrent légèrement, comme s'il doutait de la réalité. Élodie, sa voix était rauque, presque méconnaissable. Un silence s'installa entre eux, pesant, chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit. Elle s'assit en face de lui, croisant les bras. « Pourquoi tu voulais me voir ?» Il la fixa un instant avant de baisser les yeux. « Parce que je n'ai plus rien. » Elle ne répondit pas. « J'ai perdu tout ce que je croyais éternel, mon argent, mes affaires, mes contacts. » Même Camille, un ricanement amer lui échappa. « Je suppose que c'était inévitable. » Élodie observa son visage, les cernes marquées, les rides creusées par l'inquiétude. Ce n'était plus le même homme. Et moi, dans tout ça, il releva les yeux vers elle. « Toi ?» Il hésita. « Tu as toujours été celle qui comptait le plus. » Elle serra la mâchoire. « Tu oses me dire ça? Après tout ce que tu m'as fait ?» Il ferma brièvement les yeux. « Je sais.
Non, tu ne sais pas, siffla-t-elle. Sa colère qu'elle croyait éteinte refaisait surface. Tu m'as humiliée, Armand. Tu m'as abandonnée comme une moins que rien. Tu m'as remplacée sans le moindre remords. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as craché au visage. Il secoua lentement la tête. J'étais aveugle. Non, tu étais cruel. Un silence tendu s'installa, puis Armand soupira profondément. Je ne cherche pas d'excuses. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Élodie serra les poings. Alors pourquoi suis-je ici ? Il releva les yeux, et pour la première fois, elle y vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Du regret, parce que je voulais que tu sois la dernière personne que je vois avant de disparaître. Elle sentit son cœur se serrer malgré elle. Disparaître. Je n'ai plus rien, Élodie. Rien ni personne. Je suis un fantôme dans un monde qui m'a oubliée. Elle inspira profondément, essayant de contrôler les émotions contradictoires qui la submergeaient. Et qu'attends-tu de moi ? Il esquissa un sourire triste. Rien. Juste entendre ta voix une dernière fois. Un silence douloureux s'abattit sur eux. Elle aurait voulu le haïr encore. Elle aurait voulu se lever et lui dire qu'il méritait chaque seconde de cette descente aux enfers. Mais au fond d'elle, elle comprit une chose essentielle. Il n'y avait plus rien à haïr. Armand Lefebvre n'était plus le monstre qui l'avait détruite. Il était un homme brisé, rongé par ses propres erreurs. Incapable de se relever, elle prit une profonde inspiration et se leva lentement. Adieu. Armand, il releva la tête et elle vit une lueur fugace de surprise dans ses yeux. Tu ne restes pas. Elle secoua la tête. Je ne peux pas. Il hocha la tête lentement, comme s'il comprenait. Je suppose que c'est mieux ainsi. Elle l'observa une dernière fois, avant de tourner les talons et de marcher vers la sortie. Elle ne se retourna pas. Lorsqu'elle franchit la porte du foyer, une étrange sensation l'envahit. Ce n'était pas de la tristesse, ni de la satisfaction. C'était une libération. Elle venait de refermer, pour de bon, le chapitre Armand Lefebvre de sa vie. Et cette fois, rien ni personne ne l'empêcherait d'avancer. L'air du matin était frais, imprégné de l'humidité légère laissée par la pluie nocturne. Élodie marchait lentement dans les rues de Lyon, les mains enfouies dans les poches de son manteau. Le ciel se teintait d'un bleu pâle, annonçant une journée claire. Elle avait passé une nuit agitée, se tournant et se retournant dans son lit. Hantée par les derniers mots d'Armand, ce dernier face à face avait réveillé quelque chose en elle, une sensation étrange qu'elle n'arrivait pas encore à définir. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision en le laissant derrière elle. Il n'était plus que l'ombre d'un homme, un fantôme du passé, et elle refusait de lui donner plus d'espace dans sa vie. Pourtant, une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de se demander « Qu'adviendrait-il de lui ? Il n'avait plus rien, plus personne. Était-ce le prix à payer pour toutes ses erreurs ? Était-ce suffisant ? » Elle poussa un soupir et secoua la tête. Non, elle ne pouvait pas s'attarder sur cela. Elle avait tourné la page. Aujourd'hui, elle avait autre chose à penser lorsqu'elle arriva devant Douce Évasion. La rue était encore calme, à peine animée par quelques passants matinaux et les premiers clients pressés des cafés avoisinants. Elle déverrouilla la porte et pénétra dans l'atmosphère familière de la boutique. L'odeur sucrée du caramel et du beurre persistèrent dans l'air, vestige du travail de la veille. Elle alluma les lumières, enfila son tablier et se dirigea vers la cuisine. Les plaques en marbre brillaient sous les lampes suspendues, et tout était à sa place. Elle aimait cette routine, ce moment où la ville dormait encore, tandis qu'elle préparait ce qui ferait sourire ses clients quelques heures plus tard. Elle ouvrit les sacs de farine, sortit le beurre du réfrigérateur et commença à pétrir la pâte pour les premières fournées de viennoiserie. Ses mains s'activaient mécaniquement, avec une précision presque instinctive. C'était là, dans cette simplicité, qu'elle trouvait son équilibre. La clochette de la porte tinta, et elle leva les yeux juste à temps pour voir Chloé entrer, les cheveux attachés en un chignon désordonné, une tasse de café à la main, déjà debout, lança Élodie avec un sourire en coin. « J'allais te poser la même question », répliqua Chloé en retirant son manteau. Elle posa son sac sur une chaise et s'approcha du plan de travail. « Alors, comment tu te sens après hier ?» Élodie s'arrêta un instant, essuyant ses mains sur son tablier. « Étrangement, en paix ?» Chloé arqua un sourcil. « Vraiment ? Oui, je pensais que ça me laisserait un goût amer. »
Mais non, je crois que j'avais besoin de voir à quel point il était tombé pour comprendre que je n'avais plus rien à prouver. Chloé hocha lentement la tête. « Tu en as fini avec lui ?» Élodie sourit doucement. Définitivement, la matinée s'écoula à un rythme soutenu. Les clients affluaient dès l'ouverture, attirés par l'odeur enivrante des croissants tout juste sortis du four. Les habitués échangeaient quelques plaisanteries avec Chloé. Tandis qu'Élodie s'affairait à la préparation d'une commande importante pour un événement privé, vers midi, alors qu'elle arrangeait une vitrine de tartelettes aux framboises, la clochette de la porte tinta à nouveau. Un homme entra. Il portait un costume parfaitement ajusté, sobre mais élégant. Il n'avait pas l'air pressé comme les cadres habituels qui venaient chercher un café à emporter. Il observait l'endroit avec curiosité, comme s'il cherchait à en capter chaque détail. Élodie s'essuya les mains et s'approcha. « Bonjour, bienvenue chez Douce Évasion. » L'homme lui adressa un sourire professionnel et sortit une carte de visite qu'il posa sur le comptoir. « Antoine Morel. Je représente un groupe d'investisseurs spécialisés dans la gastronomie artisanale. Nous avons entendu parler de vous et de votre succès. » Élodie haussa un sourcil, intriguée. « C'est flatteur. Plus qu'une flatterie, c'est une reconnaissance. » Il marqua une pause avant d'ajouter. « Nous avons un projet d'expansion pour mettre en valeur l'artisanat français et nous pensons que vous seriez la personne idéale pour en être l'ambassadrice. » Elle croisa les bras. « Vous voulez développer Douce Évasion. » « Exactement, mais pas en une chaîne impersonnelle. Nous voulons conserver l'authenticité de ce que vous avez créé. Vous auriez un contrôle total sur l'expansion, les recettes, la qualité. » Chloé, qui était restée discrète jusque-là, s'approcha avec intérêt. « Ça veut dire quoi exactement ?» Antoine sourit. « Nous aimerions ouvrir d'autres boutiques sous votre nom, en France, peut-être même à l'étranger, mais uniquement sous votre direction. Votre savoir-faire serait mis en avant. » Élodie sentit son cœur battre plus vite. Elle avait déjà reçu des offres, mais aucune n'était aussi personnalisée, aussi respectueuse de son identité. « C'est une décision importante, » murmura-t-elle. Antoine hocha la tête. « Bien sûr, nous ne vous demandons pas de répondre immédiatement. » Il sortit une enveloppe et la posa sur le comptoir. « Voici les détails de notre proposition. Prenez votre temps. » Il lui adressa un dernier sourire avant de quitter la boutique. Dès qu'il fut parti, Chloé siffla entre ses dents. « C'est énorme. » Élodie prit l'enveloppe entre ses doigts, son esprit s'emballant. « Ça l'est. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Elle observa l'enveloppe un long moment avant de répondre. Réfléchir. Mais elle savait déjà que quelque chose en elle brûlait d'envie de dire oui. Le soir venu, alors qu'elle était seule dans la boutique, elle s'assit à une table et ouvrit l'enveloppe. Les termes étaient clairs, les possibilités infinies. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Elle n'était plus cette femme abandonnée et humiliée. Elle était Élodie Fabre, et l'avenir lui appartenait.